Le savoir officiel met surtout l'accent sur des activités qui donneront aux humains le succès matériel, mais qui les empêcheront de devenir des fils de Dieu. De plus en plus, ils s'éloignent de l'esprit. Et c'est là la cause de tout leur déséquilibre. Au début de la Genèse, Moïse dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cette phrase résume idéalement toute la philosophie de l'esprit et de la matière. Le ciel, c'est l'âme, l'esprit, la splendeur des vertus et des qualités. Tandis que la terre, c'est le corps physique, le monde matériel, les affaires terre à terre. Et puisque la terre a été créée, c'est qu'elle est nécessaire. Mais Moïse, qui était un grand initié, a placé tout d'abord le ciel et ensuite la terre. Tandis que pour la plupart des humains, la terre passe avant le ciel, et même pour certaines, il n'y a pas de ciel du tout, mais seulement la terre. C'est pourquoi rien ne va. L'équilibre et le déséquilibre de l'homme ont pour cause les rapports qu'il entretient intérieurement avec l'esprit et la matière. Et dans cette page, j'ai mentionné que la majorité presque, ils sont tellement subjugués, tellement pris, tellement par la matière, que presque tout converge, tout marche dans cette direction. Et on se matérialise. Au lieu de se spiritualiser, on se matérialise. Et qu'est-ce que c'est de se matérialiser? Et qu'est-ce que c'est de se spiritualiser? Les anciens clairvoyants et initiés et grands maîtres, et qui avaient les possibilités d'explorer la nature, l'univers, ils ont constaté qu'il y avait deux choses. L'esprit et la matière. Et maintenant, la science officielle, bien sûr, après avoir travaillé tellement des années, des siècles, enfin, elle a découvert qu'il y avait une force dans la matière. Et ils ont trouvé que cette force était immense, jusqu'à dire qu'un morceau de charbon, un morceau de pain contenait tellement d'énergie qu'on pouvait faire marcher un train, parcourir toute la terre plusieurs fois. Bien sûr, on ne peut pas tellement avoir une idée claire, s'imaginer, mais c'est vrai. Et oui, mais pourquoi il y a une force dans la matière? Et si on doit maintenant réfléchir et étudier, et qui est ce principe, oui, cette cause qui modèle la matière? Est-ce que ce modèle elle-même? Puisqu'on constate que la matière est inerte, immobile, morte, inanimée, et que seule la force qui est en dedans, déclenchée, manipulée, on peut la modeler, lui donner des formes, des couleurs, des dimensions, des consistances. Et maintenant, bien sûr, la science travaille avec cette force qu'on appelle atomique, et jusqu'à anéantir toute l'humanité. Alors maintenant qu'il y a une force et qu'il y a une matière, il n'y a plus de doute. Seulement, ils ne connaissent pas encore. Qu'est-ce que c'est cette force? Est-ce qu'elle est intelligente? Et d'où elle vient? Quelles sont ses possibilités?
Ah, ça, ils ne savent pas encore. Mais peut-être dans l'avenir, espérons qu'ils découvriront tous les aspects, toutes les modalités, toutes les manifestations, parce que le monde invisible, quand même, a une tâche d'éclairer, d'aider, même les savants, pour qu'ils arrivent à la fin. Donc, il y a, vous voyez, deux choses, force et matière. Et maintenant, quand je disais que de plus en plus les humains se matérialisent, au lieu de se spiritualiser, il faut expliquer ça, pour que ça soit clair, limpide, même pour les enfants. Et même les gens n'ont pas une idée qu'est-ce que c'est de se matérialiser. Mais non, parce qu'ils sont déjà matérialisés. Ils ont un corps physique qui est déjà matérialisé. Et il y a un esprit qui bouge, qui fait les choses, qui déclenche les choses, mais qui est la cause de nos mouvements, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Alors, il y a quelque chose d'autre qui fait bouger. Autrement, je vous ai dit avant-hier, si c'était la matière seulement, et pourquoi un homme qui est déjà mort, et il ne bouge plus, il ne parle plus, et même la femme qui l'aimait, qui l'adorait, et qui était prête à sacrifier tout pour lui. Pourquoi après la mort, elle ne l'aime plus, elle dit prenez-le, enterrez-le, et elle se débarrasse. Donc elle aimait quelque chose d'autre. À travers son corps, c'était son âme, sa vie, sa mentalité, ses qualités. Et là aussi, les gens, vous voyez comment ils ne comprennent pas bien les choses. La matière, c'est une chose, et l'esprit, c'est une autre chose. Si l'esprit n'est pas là pour animer la matière, ben la matière n'est pas tellement attirante, n'est pas tellement vivante, n'est pas tellement extraordinaire. Et maintenant, matérialiser, ça veut dire de donner une place prépondérante seulement au corps physique, à la forme et à la matière, aux affaires. Et pour vous montrer encore maintenant combien c'est vrai, voilà, ils sont arrivés jusqu'à tellement se matérialiser qu'ils trouvent que leur corps physique c'est eux. Voilà, ils disent c'est moi. Quand c'est pas eux. Donc, alors quand tout est basé sur une illusion, sur un mensonge, eh bien tout dégringole après. Même la santé commence à péricliter. Tout est enchaîné, tout est entravé, parce que au commencement, le principe déclenche quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Déclenche un désordre, un mensonge. Et voilà, après ça se reflète le désordre. Donc, c'est un mensonge que notre corps, c'est nous. C'est notre carapace, c'est notre bourricot, c'est notre voiture. Et non, nous sommes quelque chose d'invisible, de puissant, d'intelligent, de formidable, d'indescriptible. Et bien voilà, alors quand on commencera à penser comme ça, on se spiritualise. Ça veut dire on échappe à toutes ces entraves, à toutes ces limites, à toutes ces choses, les faiblesses, les maladies de tout, devient libre parce que l'esprit est libre. La matière n'est pas libre. Elle est exposée aux forces, aux entités, tout. Elle ne bouge pas, on peut l'écraser, on peut la déplacer, on peut la mettre en morceaux. Elle dépend, elle n'est pas libre. Tandis que l'esprit est toujours libre. Il s'échappe, il est toujours en haut, il est subtil, on ne peut pas le saisir. C'est pourquoi maintenant, ce mensonge crée des répercussions et des conséquences que même les plus grands philosophes n'arrivent pas à se rendre compte. Pourquoi la situation est pareille? Parce que tout est basé sur un mensonge. Est-ce que vous me comprenez ou non? N'avez jamais pensé comme ça. Voilà, alors il faut de nouveau retrouver la vérité, baser notre vie sur la réalité, la vérité. Nous sommes l'esprit. Donc, on ne doit pas toujours matérialiser tout, tellement s'enfoncer, tellement s'engourdir, tellement s'illimiter, tellement s'assombrir, comme maintenant aujourd'hui.
Et il ne voit pas les gens d'où ça vient, tout ça. Il vient parce que il n'y a pas cette lumière, il n'y a pas cette vérité. Alors, de plus en plus, on périclite. Que des choses ça veut dire sur la force. Eh oui, sur la force et sur la matière. Et même, je disais, regardez, même pour faire une bombe atomique, pour la faire éclater. Mais ils n'ont jamais réfléchi. Pourquoi elle éclate, elle est tellement forte et puissante? À cause de la matière, ils disent qu'elle contient. Et non, à cause de la force. Et elle se libère à ce moment-là, la force. Et la matière, rien du tout, déchet, poussière. Et pourquoi maintenant la matière existe? Vous ne savez pas? Pourquoi la matière existe? Je vous dirai que les bébés comprendront. La matière existe comme un flacon, comme une bouteille, comme un récipient. Et la force tellement s'en va. Et il faut, pour la retenir, il faut quelque chose de dur, d'opaque, matière. Voilà. Donc la matière, le corps physique, tout, c'est seulement pour retenir, pour maintenir, pour la garder cette force autrement, elle s'échappe. Alors, pour qu'un jour on puisse l'utiliser, d'autres entités. Voilà. Jamais on n'a expliqué une chose pareille. Vous ne trouverez pas ça que la matière, c'est un flacon qui retient l'énergie, l'âme, le corps physique. Regardez. Il est là pour retenir l'âme autrement. L'âme s'en va dans ces régions subtiles. Et pour qu'elle reste ici, le corps est là, il la retient, il la maintient. Et même en disant, même en insistant, en effet, on s'endort, et ça reste comme ça. Au lieu que tout le monde maintenant doit s'engager, doit participer, doit être pour propager cette lumière. Il ne faut pas avoir peur. La lumière, la vérité, propagez-la. Et à ce moment-là, je vous dis, votre vie prend un sens. Enfin, et vous sentez que vous faites quelque chose de sensé. Autrement quoi? Et la vie devient sensée.